Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, j'ai reçu pour une deuxième fois sur le podcast Patrick Gagnon. Pat, c'est une mine d'or d'informations, ce gars-là. Il connaît tellement d'affaires, autant sur l'entraînement, la santé, la nutrition. Fait que c'est pour ça que j'aime toujours ça parler avec Pat, parce que moi, je n'apprends, j'ai toujours le goût d'y poser des questions. Puis, dans le podcast de cette semaine, c'est un gros podcast. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de théories. Alors, si tu aimes l'information, tu vas être servi. On fait un petit retour sur le sujet du premier épisode avec Pat, les myokines. On parle de l'entraînement, on parle de l'exercice physique, pourquoi c'est bon, mais il n'y a pas juste ça à considérer si on veut être en bonne santé et vivre longtemps. Il y a aussi les habitudes de vie, qu'est-ce qu'on mange, notre gestion du stress, notre sommeil. Ensuite de ça, on va parler de la musculation. Pourquoi la musculation, c'est bon pour notre longévité, c'est bon pour la prévention de maladies, la prévention de certains cancers et comment les exercices qu'on fait dans le gym vont se transférer dans la vie de tous les jours, dans les mouvements quotidiens qu'on va faire. Fait qu'on parle de plein de choses dans le podcast de cette semaine avec Pat. Alors, je suis certain que tu vas être servi, tu vas vraiment apprécier la discussion que j'ai eue avec Patrick. Je te souhaite une bonne écoute. On va commencer à enregistrer le podcast comme ça. Pat, moi, ce que je veux dire avant de commencer l'enregistrement, c'est que Pat et moi, on a fait une prise ensemble, là, 3 semaines. C'est un vendredi. Puis j'avais vraiment une perte de voix totale. Puis j'ai dit à Pat, c'est pas grave, on va le faire pareil. Puis là, j'étais vraiment confiant que j'allais être capable de faire le podcast. Puis finalement, je pense au bout de 30 minutes, là, j'étais même plus capable de parler. Puis j'ai fait, on va finir l'enregistrement quand même, puis après ça, avec l'écoute, après j'ai fait, non, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas publier ça. Puis en plus de ça, c'est que le sujet était vraiment intéressant. Je pense qu'on avait vraiment une belle discussion ensemble. Fait que j'ai dit, regarde, Pat, t'es gentil. J'ai dit, on le reprend, ça te dérange-tu? Fait que t'as dit, why not? C'est qu'on est là aujourd'hui, prise. Ah ouais, ben oui. Écoute, non seulement ça m'a permis de faire plus de recherches pour creuser ça, donc ceux qui veulent Ouais, des ressources, je t'enverrai des liens à mettre dans ouais. la discussion après, comme ça les gens vont pouvoir s'informer. Mais en plus, on avait déjà un peu notre plan de match, puis on était arrivé là juste parce que j'avais lâché quelque chose en cours de route, puis là, ça a dévié, fait qu'on a fait un bon Ouais, 40 minutes là-dessus, là. ouais. Puis c'est pour ça que, puis tu sais, on voulait parler initialement tu sais, de biomec, un peu plus par rapport à l'anatomie puis tout ça, mais finalement, on a comme complètement changé de ligne directrice pour parler plus de l'activité physique, de parler de que c'était pas seulement l'activité physique qui faisait perdre du gras, tu sais, fait qu'on a tout parlé de ça, puis c'était vraiment intéressant, fait que c'est pour ça que je veux qu'on continue de parler de ça aujourd'hui. On va faire une prise 2 tout simplement, on va répéter on va essayer de répéter qu'est-ce qu'on parlait. Ouais. Mais On va lancer une bombe même là-dessus, à ce sujet-là, là. ouais, c'est ça. Les gens-là, ils ne seront pas contents. Ouais, exact. C'est pour ça je veux qu'on parle de ça. Puis, parce que l'affaire, c'est que je t'ai posé la question parce qu'on avait fait une première partie ensemble, toi puis moi, puis on parlait des myokines, puis on parlait de toute cette grande famille-là, puis qui était un domaine en pleine émergence. Puis je t'ai posé la question, Pat, y a-tu du nouveau là-dessus? Tu m'as dit, ouais, pas vraiment. Là. C'est sûr que ça évolue tout le temps, la science, puis c'est un domaine en pleine émergence, comme je dis. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps quelque chose de nouveau à lire puis à apprendre. Mais là, on est parti sur ça. Fait Ouais. que là, si on fait un petit wrap-up, fais-nous un résumé, Pat, les myokines, c'est quoi? Puis pour le commun des mortels, parce que je sais que tu es capable de partir, toi, de, Ouais, c'est ça. tu es capable de Écoute, partir en ligne droite. Mais fais-nous un petit wrap-up de tout ça, là, qu'est-ce qu'on avait discuté ensemble dans le dernier épisode. bon, premièrement, ceux qui veulent vraiment beaucoup d'informations, allez voir le dernier épisode. Ouais. Et sinon, pour ceux qui veulent la version Reader's Digest, c'est que les myokines, c'est un système de communication parallèle aux hormones qui est composé de molécules dans la grande famille qu'on appelle des cytokines. Et ces cytokines-là peuvent être vues comme, de nos jours, on a plusieurs modes de communication. On peut se téléphoner, on peut être sur Internet avec Messenger, Skype, Zoom, tout ça.
Ben, le corps, c'est pareil. Il y a plusieurs manières de communiquer. Les hormones, c'est des méthodes de communication du corps qui va dire, le cerveau envoie une hormone, va dire à une autre partie du corps de faire hey, fais quelque chose. Ben, les cytokines ont été utilisées comme ça. Maintenant, les cytokines, ce qu'on a découvert, c'est qu'on peut les séparer dans des compartiments différents selon leur comportement, selon quel tissu les émet, puis seulement comment ils sont émises. Hmm. Et ça va vraiment faire une grosse différence sur le signal. J'avais donné l'exemple dans notre première conversation de l'interleukine 6. Interleukine 6, qui est émise principalement, on la connaît, les scientifiques la connaissent surtout parce que c'est une cytokine du système immunitaire qui est impliquée dans l'inflammation. Donc, quand on a un très haut niveau, ben, tu as de l'inflammation dans le corps. On a découvert que d'autres tissus dans le corps, notamment le muscle, le gras, les os, pouvaient produire de l'interleukine 6. Et on se demandait, ouais, mais là, c'est quoi, pourquoi ces tissus-là émettent ça? Ben, premièrement, le gras, c'est parce que c'est un tissu qui est pro-inflammatoire. Puis l'inflammation va promouvoir la rétention de gras. Donc, c'est un système qui s'entretient. Puis ça a été fait, on pense, par la nature pour, quand on a évolué, stocker des calories. Ouais. Donc, ça, c'est un système qui est positif. Okay. Mais dans le mode de vie de nos jours, il est devenu négatif parce que on est des hommes des cavernes, mais qu'on vit dans un écosystème qu'on a créé nous-mêmes, qui est très différent de celui dans lequel on a évolué. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, au final, demain matin, on ne manquera pas de nourriture. On n'a pas besoin de stocker du tissu adipeux. Je croise les doigts. On a vu avec Ouais. la pandémie que ça pouvait être différent, mais Ouais. dans la société générale qu'on connaît au 19e, 20e, 21e siècle, les chances sont beaucoup plus faibles. C'est ça. Mais Quand- pourquoi maintenant ce même molécule-là est émise par le muscle, surtout quand on dit que l'exercice physique est anti-inflammatoire? C'est que quand, donc, cette même interleukine-là, c'est une immunokine, c'est une adipokine, donc qui est émise par le gras, et c'est une myokine. Et quand elle est émise comme myokine, son comportement est différent, puis son effet est différent. Mhm. Pourquoi? Je fais de l'exercice physique, je vais avoir un pic très fort de cytokine, d'interleukine 6, et ce pic-là va être sporadique. Il va durer le temps de mon exercice plus un petit bout de temps après, mais ça va cesser. Et ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir un effet pro-inflammatoire, ça a un effet anti-inflammatoire parce que ça désensibilise les capteurs à l'inflammation. OK. Donc, globalement, l'interleukine 6, dépendamment de comment est-ce qu'elle est utilisée puis comment est-ce qu'elle est créée par le corps, ça peut avoir un effet très différent. Donc, j'ai un effet anti-inflammatoire par l'interleukine 6 lorsque c'est un myokine, mais si j'ai un surplus de gras puis qui c'est constant, le surplus de gras, je vais C'est avoir ce tout qu'on à appelle fait. de l'inflammation sous-clinique. Ça n'est pas un très gros taux d'inflammation, mais toujours un petit bruit en background. C'est une petite inflammation qui est en dessous de là où j'aurais des gros problèmes, mais qui va finir par en créer à long terme. Ce n'est pas de Hmm. l'inflammation aiguë, c'est une forme chronique. OK. Donc, ça, c'est un exemple des myokines, mais il y en a pour à peu près tout. Puis quand j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées, c'est pas tellement ça, c'est plus parce que les scientifiques vont se spécialiser sur une molécule puis une manière de Ouais. l'utiliser. Donc, on sait aussi que l'interleukine 6 est importante dans le métabolisme pour le cancer, parce que justement, ça fait partie du système immunitaire. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont regarder le métabolisme de l'interleukine 6 dans le contexte du cancer et non de l'exercice. Donc, ce ne sera pas nécessairement un myokine à ce moment-là, puis pas nécessairement pertinent au domaine de l'exercice. Sauf peut-être pour dire, ben là, les cancers qui sont reliés à l'exercice, comme cancer du sein, cancer de la prostate, puis cancer de l'utérus, entre autres, vont être diminués. Et il y a des chaînes de conséquences à toutes ces affaires-là. Mais pourquoi les cancers, alors dis-moi ça, les cancers reliés à l'exercice physique, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est parce que tous les cancers ne sont pas
pareil. Il y a OK. des cancers qu'on sait qu'un manque d'exercice physique va être relié à l'augmentation des risques de ces cancers-là. OK. Donc, toi puis moi, en tant qu'homme, on a des risques d'avoir un cancer de la prostate. Génétiquement, mettons que notre risque est pareil, ce qui n'est pas Ouais. tout à fait vrai parce que c'est pas pareil dans la population, là, mais Ouais. mettons qu'on a le même. Toi, tu es actif, moi, je suis inactif. Mon risque à moi va être plus élevé que le tien à toi qui est actif. OK. Donc, Mais ça, mais c'est. on a fait un lien clair entre l'activité physique et le risque de certains cancers. Puis là, tu parles de prostate, sein et. Prostate, sein et utérus, beaucoup des cancers qui sont reliés aux hormones. Ouais. OK. Puis les autres, j'imagine que ça doit Le être en cours lien, d'études, puis les liens sont pas encore assez clairs, là. c'est ça, c'est qu'on ne peut pas faire d'affirmation scientifique. Est-ce que le cancer du poumon, le cancer du foie Quand- tu diminues tes risques en faisant de l'activité physique? C'est pas impensable, c'est peut-être même probable au vu de ce Mhm. que ça masse, mais on Pas de lien encore. on peut pas faire un claim, comme on dit. OK. Mais tu parlais de la génétique, Pat. On a la même génétique, toi puis moi. Ben oui, On vient de la même famille, probablement. c'est à peu près ça. Deux branches différentes du même arbre. Ben oui, des petits OK, mais gagnants. c'est intéressant, ça. Hein? Tu n'avais pas parlé de ça la dernière fois, mais OK. Ben, ça fait ça fait du sens, ça, les cancers un peu plus reliés aux hormones. Puis. Fait qu'une bonne raison de faire du sport, puis faire de l'activité physique, parce que toi, ton, ta citation choc, c'est-à-dire que l'activité physique en soi, qu'est-ce que ça faisait? Ben, ça fait pas tellement perdre du poids directement. Ouais, c'est ça. Puis là, le monde va dire, écoute, je ne sais pas si tu connais Maxime Saint-Onge, docteur Ouais. Kin, très, très, très bon kinésiologue, il a un Ouais. doctorat là-dessus, il publie beaucoup de choses très intéressantes, entre autres sur la bioénergétique. Hum. Tu vas lire ça, puis effectivement, bon, je fais telle activité physique pendant telle durée, je vais avoir telle perte de calories, qui est généralement moins importante que ce qu'on pense. C'est surtout quand on se dit, ouais, je voudrais manger je voudrais me permettre une grosse pointe de pizza. Combien il faut que je sue pour ça? Ça peut être étonnamment long, combien de temps il faut que tu fasses de Ouais, l'activité physique. mais Mais ça. l'impact de ça, c'est qu'ils ont, entre autres, ça vient de Herman Ponzet, qui est un anthropologue qui, lui, a pris ça pas du point de vue du métabolisme, de la perte de gras en termes de calories comme tel, du coût énergétique. Il a plus pris ça de l'angle du métabolisme de base sur une longue durée. Longue durée, je parle de quelques jours, là, pas quelques années. C'est pour ça que je vais modérer un peu ce que je suis en train de dire, là. C'est que lui, il était voir des populations de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie et il a évalué leur métabolisme. OK? Puis il était voir des gens dans la société moderne, des Américains, puis il a établi leur métabolisme, puis il y a eu un choc. Le métabolisme de base, ou le métabolisme total, est remarquablement similaire. Puis un Ouais. chasseur-cueilleur, on s'entend, là, il faut que tu cours après tes affaires. Le point d'eau il est à quelques kilomètres de chez vous. Mhm. Faut que tu fasses un long chemin pour pouvoir trouver des végétaux à accueillir, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont très physiquement actifs. Puis, ils ont découvert finalement qu'il y a des mécanismes au-delà de l'exercice physique qui vont avoir tendance à compenser. Si on compare ça, un lion, ça dort peut-être 20 heures par jour, puis c'est actif 1 heure, 2 heures pour trouver un zèbre ou un buffle, puis snacker dessus. Mhm. À part de ça, ça se repose. Ouais. Dans la nature, les chasseurs-cueilleurs, je parle des humains, là, ont à peu près le même comportement. Et c'est ça qui a fait dire à ces chercheurs-là, au-delà d'une certaine dose modérée d'exercice qui va produire une différence d'environ 200 kilocalories par jour, il n'y a pas d'avantage clair sur la perte d'énergie. OK? OK. Parce qu'il va avoir des effets compensatoires. Je vais moins avoir tendance à gesticuler. Puis en passant à gesticuler, là, surprenamment, ça peut brûler 400 à 600 kilocalories par jour Ouais, pour on des avait gens qui sont parlé de ça. très verbomoteurs.
Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est un gros 2 heures sur le tapis roulant à un bon pas, là, Ouais. 5 calories, tu as besoin de te Ouais. grouiller. Fait que juste gesticuler comme ça, je vais avoir moins tendance à me lever pour les petits déplacements. Donc, si je m'entraîne au-delà d'une zone modérée, je vais avoir tendance à m'écraser plus. Donc, je vais avoir des comportements compensatoires pour réduire ma dépense énergétique, ce qui fait que mon exercice physique, oui, je vais avoir produit une grosse dépense énergétique, mais ça va s'équilibrer sur d'autres choses, fait que ça va se rebalancer. Ouais. Ouais, c'est Donc, important. C'est ça. C'est bon à savoir ça. c'est ça. Mais là, le piège de la pensée, c'est ça. L'exercice n'est pas top pour la dépense calorique, mais il est top, un, pour la santé. On a parlé du cancer et tout ça. Ouais. Et il est top aussi pour d'autres facteurs qui sont alentours de la perte de poids. Exact. On sait que ça va aider énormément la sensibilité à l'insuline. On sait que ça va augmenter énormément les lipides sanguins, la gestion des glucides sanguins, Mm. au-delà de juste la sensibilité à l'insuline. Puis Les énormément fonctions de digestives aussi. fonctions digestives, dans le bien Mm. comme dans le mal en passant, parce que tu peux faire trop d'exercices puis avoir des problèmes digestifs. OK, ouais. Quelqu'un qui se Ouais. récupère pas assez puis qui Ouais. a trop de volume d'entraînement, par exemple. Entre autres aussi la rhabdomyolyse. Ça, C'est tu sais, quoi ça? c'est quand tu pisses tes protéines à cause que tu as trop fait d'exercice puis que tu es en état catabolique grave. OK. Ça arrive beaucoup dans les CrossFit. Parce que ça arrivait plutôt quelques années après quand ils forçaient la note. Ah ouais. Fait avec l'exercice, c'est vraiment une question de dosage. Ouais. Puis de plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que surprenamment, la musculation dans le processus de perte, de maintien de la santé et de perte de gras a beaucoup plus la place que ce qu'on pensait. Parce qu'on regardait beaucoup le cardio, premièrement pour la santé cardiovasculaire, mais aussi pour l'effet dépense de calories. On découvre que la musculation en elle-même est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait pour ça. Entre autres, pour la sensibilité à l'insuline, ça va Ouais. avoir une meilleure tendance à ça, puis pour l'amélioration des lipides sanguins aussi. C'est OK. évidemment des évidences scientifiques qui sont relativement récentes, qui vont commencer à être émergentes, parce que il y a eu un fort biais depuis les années 60, entre autres avec le docteur Kenneth Cooper, qui est le Cooper dont on a appris à l'école, là. Ouais. Le test de Cooper, c'est Ouais. lui. C'est lui OK. qui a lancé la mode du cardio dans les années 60-70. C'est le docteur Kenneth Cooper. OK. Puis qui dit maintenant qu'on devrait faire plus de musculation que ce qu'il a originellement demandé de Ouais. faire dans les années 70, parce que dans les années 70, si tu regardes ses livres, tu sais, Aerobics, More Ouais. Aerobics, tout ça, Ouais. tu as juste besoin de faire de l'aérobie, le reste, pas nécessaire. OK, ouais. Contribuer au mythe que ceux qui soulevaient des poids, c'était juste du monde qui s'attardait à leur shape. Ben Ouais. maintenant, même lui a compris que c'était plus important que ce qu'on pensait de soulever des poids pour, pour la santé, pour la santé. Ouais. Et une bonne partie de ça, ça revient entre autres au myokin. On va faire, une Ouais. boucle. On va Mhm. boucler la boucle. C'est que la masse musculaire est énormément importante pour le contrôle des glucides puis le contrôle de la glycémie dans le corps. OK. Qu'est-ce qui entretient la masse musculaire? Ah, je te le donne dans le mille, c'est certainement pas le tapis roulant, à moins que tu fasses un deadlift avec. Là. C'est ça. Ouais, Ouais. pareil. Ouais. Donc, c'est vraiment le soulevé de charge lourde, l'entraînement en résistance qu'on appelle. Mhm. Et de là, ça vient en grande partie, entre autres, parce que il va y avoir l'émission de beaucoup de types de myokines différentes qui vont avoir tendance à entretenir et à promouvoir la prise de masse musculaire. Et ça, c'est vrai chez l'adulte à tous âges, OK. même chez les personnes plus âgées. Ouais. Fait que c'est assez spécial. Fait qu'il y en a beaucoup. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que si tu t'attardes là-dessus avec les sirtuines et tout ça, tu vois que les mêmes circuits qui gèrent l'énergie dans le corps, donc l'adiposité, c'est les circuits qui vont activer le vieillissement aussi, ou pas. Ouais. Donc, plus tu as tendance à accumuler du gras, plus tu as tendance à vieillir prématurément de manière métabolique. Puis,
une des très grosses clés pour contrôler ça, c'est l'activité physique. Ouais. Et de cette activité physique-là, on sait que la musculation, c'est probablement une composante beaucoup plus importante, peut-être même plus importante que le cardio comme tel. Ouais. Le cardio semble plutôt être important pour avoir un certain minimum. C'est-à-dire qu'il faut que tu maintiennes ton métabolisme au-dessus d'un certain VO2 max. Okay, le VO2 max, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça se mesure en millilitres kilogrammes par minute, c'est-à-dire la quantité d'oxygène que tu utilises pour brûler des gras pour produire de l'énergie. Il faut que tu maintiennes ça au niveau d'un seuil minimum pour être bien en santé. Au-delà de ce seuil minimum-là, tu peux avoir certains gains, mais à moins de vouloir être un athlète compétitif, là encore, il y a un effet de dose-réponse. En faire beaucoup, beaucoup plus, ça ne te donnera pas beaucoup, beaucoup plus de gains. En faire Ouais. un peu plus, ça va donner plus de gains, mais pas tant que ça. C'est quoi le seuil minimum? De mémoire, faudrait que je check, je pense que c'est 25 millilitres Ouais. kg par minute, si je ne me trompe pas, mais il faudrait confirmer le chiffre. OK. Mais là, tu sais, tu as parlé de pas mal d'affaires intéressantes, puis tu sais, le fait que tu sais, tu disais l'être humain, tu donnais l'exemple avec le lion là, qui va se reposer pendant 20 heures, puis après ça, il va chasser un zèbre, va sauter sur sa proie, va la manger. L'être humain fait un peu ce, ce mécanisme-là, façon de parler. Puis il y a aussi un facteur pas psychologique, là, mais un peu le monde qui commence le gym, disent ah ben là, regarde, normalement, ils vont prendre une marche avec leur chum ou leur blonde le soir, tu sais, pour bouger puis digérer un petit peu. Puis là, ils disent ah, ben regarde, moi j'ai commencé le gym, ben je vais m'entraîner à soir en arrivant de la job, mais je n'irai pas marcher à soir parce que je suis allé au gym. Fait tu sais, l'être humain se convainc un peu. Dire, ben, je suis allé au gym, là, les marches que je faisais à l'occasion, ben, les activités que je faisais à la fin de semaine, mais regarde, me suis entraîné 4 fois semaine, pas besoin de faire ça. Mais au contraire, il faut que les gens gardent ça dans leur routine. Tu sais. Et oui, mais même encore là, je te dirais que là où ça va avoir un plus gros impact sur le psychologique, c'est sur la gestion du stress. Ouais, Je suis dans pas quel pour, sens? euh, parce que le stress, c'est vu comme une période où on devrait être actif. OK? Ouais, Le stress dans la nature, pour reprendre mon exemple du lion, c'est quand il doit se battre, quand il doit se déplacer ou quand il doit chasser. Sinon, il n'en produit pas parce qu'il n'en a pas besoin, il se repose. Dans la société, nous autres, on est stressés par tout. Le travail, par la vie quotidienne, par les relations, par un million de choses. Sauf que cet effet-là, c'est un peu, ça nous empêche de récupérer autant. Fait que ouais, ça va être Puis l'exercice physique, c'est quelque chose qui promouvoit une saine gestion du stress. ouais, Justement à cause de l'aspect hormonal, l'aspect myokine, en fait, exerçokine, qu'on devrait dire. Parce qu'il y a des. Tes os et ton gras produisent des différentes cytokines à l'exercice aussi, pas juste tes muscles. ouais, Ce qui est intéressant, ouais. mais c'est ça. Donc, ça va être un aspect important, la gestion du stress, entre autres pour l'immunité. Ceux qui veulent un bon brief là-dessus, Robert Sapolsky, Why Zebras Don't Get Ulcer, Ouais, Les zèbres n'ont pas d'ulcère, ceux qui trouvent la traduction en français. ouais, c'est un C'est un classique, très ça. bon livre. Ouais, Ça apprend pourquoi le stress, pourquoi les babouins qui vont être les plus dominants vont être les premiers à mourir dans le cas de pandémie, par exemple. ouais. Parce que le stress de ceux qui sont dominants est plus élevé que ceux qui sont dominés. C'est ça. Ouais, Ouais, mais, OK. Fait que- parce que, justement, tu parlais de Dr. Kin aussi, il y a ouais, peut-être une Maxime couple de Sapolsky. minutes, puis Maxime, c'est ça, il étudie beaucoup ça, il parle beaucoup de ça avec Alexandre Bus, justement, là, que j'ai déjà reçu les deux gars sur le podcast, puis mais les autres, leur point, je pense que, tu sais, c'était l'importance de faire de l'activité physique, tout ça, mais ils parlent pas beaucoup, ben, on n'a pas beaucoup entendu parler de ça, en fait, là, tu sais, la musculation en soi, Mhm. tous les bienfaits que ça apporte. On a comme tendance, dernièrement, j'entendais dire, OK, la muscu, puis moi-même, j'avais un peu ce discours-là. Moi, j'étais un fan de muscu, j'adore ça, mais je disais souvent les clients que je rencontre que oui, c'est bon, il faut que tu fasses la muscu, mais il ne faut pas que tu oublies le côté cardiovasculaire, puis de faire des activités à l'extérieur, de prendre des marches. C'est bon aussi de travailler ton cardio jusqu'à un certain point parce que justement pour le VO2 max, c'est essentiel. Fait que
Mais en même temps, tu sais, on le voit souvent, là, le classique de gars qui fait aucun cardio, fait beaucoup, beaucoup de muscu, mais tu vois au niveau de sa composition corporelle, tu vois que le gars est inflammé à mort quand même. Puis c'est quoi qui Ouais, explique il y a ça? plusieurs affaires là-dedans. Tu sais, l'exemple que tu viens de citer, ça dépend de bien d'autres facteurs, là. Si le gars est en prise de masse, puis pour lui, des Cheetos, puis Ouais, c'est ça. du fast-food, ça aide à sa prise de masse. Il Ouais, y a une c'est ça. composante alimentaire qui est vraiment très importante dans Ouais. la gestion du poids, que ce soit pour en perdre ou pour en gagner. Ça, Mhm. on ne peut pas le passer sous silence. Ouais. Je te dirais que il y a aussi le mode d'activité. Tu sais, le cardio, là, mettons que c'est pas parce que je fais beaucoup d'activités en mode aérobie que je vais nécessairement avoir une meilleure composante aérobie. Ouais. On sait que certaines méthodes, comme différents types d'intervalles, avec des systèmes qu'on appelle anaérobie, peuvent aussi augmenter le VO2 max. Ouais. Donc, il y a un effet là-dessus qu'il ne faut pas négliger non plus. Exact. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Euh, Entraînement en circuit, en musculation, Ouais. tu peux facilement te retrouver la langue à terre aussi. Puis, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites, à ma connaissance, en tout cas, sur l'impact que tu peux avoir au point de vue cardiovasculaire sur l'entraînement en circuit, puis sur la modulation que ça peut produire sur ta VO2 max. Donc, mais est-ce que Ouais. tu devrais faire de tout, puis dans une certaine modération? Absolument. Ouais. Absolument. Tu devrais surtout t'assurer d'avoir au moins un maintien du minimum dans tes affaires. Donc, si Mhm. on a parlé du VO2 max minimum, donc faut quand même faut checker le chiffre, là, mais tu devrais toujours t'assurer d'être capable d'avoir ce minimum-là. Pas être le gars qui est super musclé avec des abdos, mais qui Pas descend tout capable le de. temps de marche, puis qui est rouge d'en face, puis Ouais, qui c'est ça. tu sais. En Ouais. fait, si on peut faire un détour là-dessus, là, je pense, une de mes théories personnelles, là, que je n'ai pas pris le temps de vérifier, c'est que on a entendu beaucoup dans les médias dernièrement le concept de être gros et en forme. Être gros et en santé surtout. Tu sais, Mhm. healthy at any weight, puis tout ça, là, on Ouais. voit ça. Je pense qu'il y a un aspect psychologique et sociologique où c'est bon, l'acceptation des autres, puis tout ça. C'est pas là-dedans que je veux m'embarquer. C'est dans l'aspect où il y a certaines études qui démontrent qu'effectivement, quand tu as un surplus de poids conséquent, tu peux quand même être en santé. Puis il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça pour dire, tu veux, c'est être gros, c'est bien correct, c'est pas un problème. Je pense que c'est faux. Ouais. C'est comme en fait, être gros, c'est comme fumer. Tu n'as pas Mm. encore le cancer du poumon, mais tu augmentes dramatiquement tes chances de l'avoir dans un avenir plus ou moins rapproché. Ouais. C'est exactement la même affaire. Donc, si tu es gros, tu vas augmenter énormément tes chances d'avoir d'autres problèmes de santé associés à ça. Puis surtout, c'est que on revient à notre discussion sur le cardio minimum. Tu sais, j'ai dit tantôt, là, la VO2 max, c'est millilitres d'oxygène par kilo par minute. Si tu augmentes ta masse de corps, mais que tu n'augmentes pas le même moteur, c'est comme si tu avais une voiture avec le même moteur, donc le même VO2 max. Ta capacité de VO2 max, ce serait comme ton moteur. Mais si tu as un frein plus lourd sur ton char, automatiquement, tu as moins de puissance. Ça va être plus difficile d'accélérer et tout ça. Ben, c'est la même chose, je pense, avec le surplus de poids. C'est que tu vas avoir plus de misère à avoir ce cardio minimum-là pour rester en santé. Et plus tu es en dessous, plus tu vas avoir tendance à développer des problèmes de santé cardiovasculaire, puis plus tu vas aggraver ceux que tu as dans d'autres affaires. On sait que l'oxygénation des tissus est importante dans beaucoup de domaines de l'activité physique, puis de Ouais. la maladie aussi. Donc, si on regarde du côté médical, outre la capacité cardiovasculaire proprement dit, la capacité des tissus à s'oxygéner eux-mêmes, donc le côté circulatoire, le côté voyons, métabolique purement dit, avec les mitochondries et tout ça, ça a son importance pour la bioénergétique, mais aussi pour la résistance aux maladies. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais.
On va prendre 15 secondes. Je vais aller me moucher. Oui, Puis on reprend ça parce que ça m'intéresse. Reste à savoir si je vais le couper au montage, là, mais on regardera rendu là. La saison des rhumes, hein, fait que... ouais, c'est Mais, ça. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peu importe, là. Euh, Ouais. la santé à peu importe le poids, puis finalement, des fois, on s'est rendu qu'on marche sur des œufs pour parler de ça aujourd'hui, en 2022. On est comme, ben, on peut pas trop l'appeler ça, c'est toujours une zone bien embêtante. On peut pas dire qu'il est gros, on peut pas dire que c'est un surpoids, mais c'est comme tu C'est une dis, question de jugement de l'autre, puis de perception de son image corporelle qui est liée à ça, qui vient au-delà de, tu sais, comme je te dis, tout l'aspect psychologique, sociologique, ça vient brouiller un peu les cartes ouais, au niveau du message que la science peut apporter. ouais, c'est ça. Parce Puis c'est que, pour ouais, ça que je ne vas-y. voulais pas m'embarquer là-dedans. Tu sais, moi-même, j'ai un surplus de poids conséquent, donc il faut que je me débarrasse. Ouais, Et puis je le sais, là. ouais, C'est juste une question de qu'est-ce que tu peux dire au point de vue scientifique. C'est parce qu'à un moment donné, puis ça, c'est sans jugement pour ceux qui ont un surplus de poids ou pas, c'est que le diabète, puis l'hypertension, puis les maladies coronariennes, ils se foutent de ton image corporelle. Si tu as un surplus de poids, tu as un facteur de risque qui te pend au bout du nez. C'est pas parce que tu n'en as pas là que tu n'augmentes pas ton risque plus tard. ouais, ben c'est ça. C'est un Tu peu. n'enlèves rien du tout à ta valeur en tant qu'être humain, puis c'est parce qu'il y a des croisements au niveau de ces messages-là dans la perception Ouais, publique qui fait que, ben là, tu ouais, sais, c'est ça. C'est toujours tricky parler de ça. Tu sais, j'ai un client récemment, ben, ça arrive souvent là, dans les dernières années, mais j'ai eu un client que j'ai rencontré qui a vraiment un surplus de poids, puis on travaille ensemble pour l'aider à améliorer ça, puis perdre la masse adipeuse, puis retrouver sa forme parce qu'il a accumulé beaucoup de poids au cours des 10 dernières années. Puis, tu sais, des fois, j'avais une discussion avec, j'avais de la misère à dire, ouais, mais t'es en surpoids. Il dit, non, dis-le que je suis gros. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis, ouais. il, Mais il y a des gens qui vont il y a des. préférer cette vérité crue-là plutôt Exact. qu'un terme plus, un euphémisme genre. Ouais, Tu sais. ouais, Il y en a d'autres qui vont être blessés par ça. ouais. Je pense que il faut qu'on soit capable de dire les choses sans blesser les gens. Exact. Puis, Exact. de l'autre côté, ça prend une certaine résilience aussi. C'est pas parce que tu veux traiter l'autre de gros, c'est parce qu'il faut quand même parler de poids corporel Ah en lien ouais. avec la santé. Ah ouais. C'est vraiment purement typiquement ça. Ah ouais. Effectivement, dans la société de nos jours, ça devient difficile de parler d'un paquet de sujets Vraiment. où ça touche l'estime de soi, Ouais. l'apparence, tout ça. Ouais. Les religions, tout ça. Tu sais, c'est comme. C'est tout le temps des zones un peu plus fragiles, là. Mais en Ouais. même temps, je pense que par rapport à la santé, la science, tout ce qu'on sait sur le corps humain aujourd'hui, c'est que tu peux pas dénier ça, tu sais. C'est comme tu disais tantôt, tu sais, quelqu'un qui fumait, là, ça fume de moins en moins, mais tu fumes, tu es plus à risque d'avoir un cancer du poumon, ou bien c'est une corrélation qui est directe. Mais combien de temps ça a pris avant de se faire jour? Puis même encore Ouais, là, il y a des docteurs qui sont payés par les grands ouais, marchands de tabac, les cigarettiers, puis encore aujourd'hui. qui disent oui, mais. Puis tu sais, Ouais, là, ils admettent que oui, mais il y a un gros mais où ils essaient de mitiger un peu c'est quoi ça fait, tu sais. ouais, En fait, si tu regardes, là, le tabagisme au niveau mondial n'a pas baissé, il a monté, mais c'est parce que les, les- la conscience de ça dans les cultures occidentales, les pays occidentaux, est énorme parce que ça a monté dans le cours des 20-30 dernières années, mais ça c'est pas encore rendu là dans les pays d'Asie puis d'Afrique. Puis ouais. les marchands de tabac ont visé les populations qui étaient moins conscientes du danger du tabagisme. Je savais pas que ça avait monté. Ben, c'est peut-être moins Ou vrai stable, maintenant, ou. là, mais Ouais. ça, là, peut-être 5-10 ans, j'avais regardé ça. Ah ouais, Au niveau mondial, ça avait monté. c'est fou pareil. Je parle au niveau mondial. Il faut que tu Ouais, prennes en compte. La Chine, c'est un énorme marché. Là, tu sais. ouais. Ah ouais, vraiment. C'est un Ouais, milliard de personnes. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que pour en revenir avec le surpoids, comme tu dis, il y a des gens qui ont un petit peu, qui ont un petit peu d'inflammation, un petit surplus de poids, puis tu regardes
au niveau des marqueurs sanguins, au niveau des tests, les prises de sang, tout ça, sont en super bonne santé, puis les gens ont des bonnes habitudes de vie, puis ils font du sport, puis sont capables d'avoir une bonne santé. Fait que ça, je suis Il y a- 100% d'accord avec ça. Mais tu sais, quand tu regardes ouais. quelqu'un qui mange pas bien, qui fait pas de sport, qui a une mauvaise hygiène de vie, puis qui va dire, ben, puis comme tu dis, pour l'instant, ça va. Ça va être ça dans 5 ans, tu sais. Euh, fait que, en tout cas, moi, je C'est suis un peu, quelque dans mon point de chose à vue, dire in. un peu, si tu veux, comment tu vas vivre ça, parce que les deux ont des dangers qui sont différents. Fait que, comme ils disent en anglais, choose your poison, tu sais. Ouais, Donc, euh, premièrement, si tu manges de la scrap, c'est sûr que quand on est jeune, on a un métabolisme qui nous permet d'en endurer pas mal plus, mais ça ouais, a tout un temps, là, tu sais. On n'est pas ouais, adolescent toute la vie. ouais, Puis là, il y a deux dangers à ça. De un, de justement de ne pas être conscient de ce genre de danger-là, puis de développer des habitudes. Parce que les habitudes, c'est ça qui est le gros problème. Puis ouais, autant les nutritionnistes que les kinésiologues, que tous les intervenants autour de la santé vont s'entendre. Le problème, c'est les comportements sur le long terme qui découlent des habitudes qu'on a tous les jours. S'il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre du haut jusqu'en bas de la pyramide des professionnels de la santé, c'est bel et bien ça. ouais, Ça, puis manger plus de légumes, je pense que c'est à peu près les deux seules choses. ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, les rare. légumes, tout le monde s'entend pour dire que c'est bon pour la santé. À date, Ouais. Puis encore là, avec la diète carnivore, ouais, c'est il y ça. en a moins qu'avant. Ouais. Puis Ça, il y avait même Stan Efferding, là, Vané, qui disait que. Ben, moi, je me rappelle plus quel légume qu'il disait de pas prendre, là, parce que je me rappelle plus trop la raison. Bref. Un ça, autre. ça serait une bonne question à Mathieu Bouchard à cause des hypersensibilités. Ouais. Il y a des choses qu'on voyait pas tant que ça, il n'y a pas si longtemps, puis que là, on commence à voir plus. Je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais tu sais, il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec les histamines, fait qu'ils ont ils ont ils ont des règles à suivre qui sont différentes, des limitations qui sont différentes. De ceux que c'est les FODMAP, il y en a d'autres Ouais. que c'est les oxalates, il y en a Ouais. que c'est deux, trois de ces affaires-là, tu es là. Ouais, c'est ça. Ça s'en est compliqué, là. Ouais, exactement. Mais, euh, mais c'est ça, comme tu dis, c'est les habitudes parce que quand tu prends quelqu'un que ça fait 20 ans qui fait aucune activité physique puis qui mange mal, ben démanteler tout ça puis essayer d'instaurer des bonnes habitudes puis faire l'effet inverse, de revenir à de quoi d'un peu plus simple, ben c'est pas mal plus compliqué à démanteler que quelqu'un que ça fait 3 ans qui l'a échappé un peu, tu sais. Fait que c'est pour ça que plus t'attends, tu sais, quelqu'un qui est dans la quarantaine, peu importe, dans 45 ans, disons, puis tu as 3 enfants, puis il a mangé mal, ben, pas une bonne façon selon le Puis point de pour vue lequel des coachs, puis pour qui c'est pas une valeur non plus. Tu sais, je veux c'est dire, on veut tous ça. être en santé, mais les moyens pour y arriver, il faut que ça Ah fasse ouais, partie des valeurs que ben tu as. oui, Puis après ça, tu sais, c'est s'installer des systèmes. ben oui, Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis en forme en achetant un chien. Parce que le chien, il faut que tu fasses prendre sa marche. ben oui, c'est ça. Tu vas juste te mettre Bon la marche. exemple. Pour la plupart des gens, il y a toujours des gens que faut que ce soit brutal, il faut que ça fasse fort, puis il faut que ce soit tout ou pantoute, là. Ouais, Pour la plupart des gens, plus petit et plus facile est la première étape, puis les étapes subséquentes, ouais, plus ils vont progresser sans s'enfarger jusqu'à un mode de vie plus sain. ouais, Tu sais? Puis ça, c'est à tous les niveaux, là. Se coucher plus de bonne heure pour avoir un meilleur sommeil, pas regarder son téléphone quand tu te couches, ouais, tu sais, puis sans vouloir être New Age et tout ça, manger en pleine conscience, c'est juste être là, puis manger en mastiquant, puis en ouais, goûtant la nourriture, en la savourant, plutôt que d'être devant un écran. J'ai eu l'occasion d'avoir un coloc qui était très jeune. Il avait quasiment l'âge d'être mon fils. En fait, il avait 18 ans. Son père en avait 45. Je capotais un peu. Je me suis senti vraiment vieux. Mais une chose que j'ai remarqué sur les générations plus jeunes, les fameux Zoomers, ils sont beaucoup plus branchés que nous autres. ouais, Et je pense que ça va avoir des effets délétères plus tard, des effets d'efface. ouais, Puis c'est pas un jugement de valeur de vieux croutons qui jugent les jeunes et tout ça. C'est juste que ça va être plus dur, c'est toujours plus dur de débrancher, puis de ne pas avoir la stimulation constante au niveau de son cerveau.
avec la dopamine et tout ça, Ouais. de dire, hey, il faut que faut que j'aille un petit quelque chose, il faut que je sois en train faut que mon attention soit captée par quelque chose. Ouais. Tu sais, juste être là puis ne rien faire ou se concentrer sur une chose à la fois. C'est pas qu'ils Ouais. sont pas cultivés, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, tout ça. Au contraire, ils sont plus sensibles que nous autres dans bien des affaires, en fait. Uh-huh. Ce que j'ai Uh-huh. découvert, là. Ouais. Mais c'est de voir à quel point le temps d'écran est immense. Et Ouais, ça, je c'est fou. pense que ça va poser problème éventuellement. Ouais, c'est fou. Faut tout le temps qu'il y ait de l'information. Puis moi-même, là, tu sais, je vais lever ma main, je suis un peu coupable Oh, dans ça. Là, tu sais, des fois, je vais manger seul dans mon bureau, là, j'ai comme 30 minutes pour manger. Là, j'ai de on se la met misère à être en pleine conscience. Puis les pareil. moments que je vais manger pleine conscience, c'est quand je suis avec ma blonde, on prend le temps de souper ensemble, on prend le temps de parler, quand je suis souper avec des amis, de la famille. Des fois, le matin, là, je mange un peu en même temps que je regarde ma fille déjeuner, là, mais sinon, quand je suis seul dans mon bureau, ben, je fais la Ouais. kiss. Tourne, un Et- petit vidéo, un petit quelque Ah chose. ouais, tu sais, puis c'est pas être ces médias sociaux, là, je me mets à dire, ah, c'est vrai, j'ai un podcast de n'importe qui, je voulais l'écouter, je Ouais, le mets, puis puis c'est parce que l'affaire, c'est que tu as tout le temps de l'information, tu as tout le temps besoin d'avoir de la c'est ça. stimulation, puis Puis c'est fait bon que parce tu que peux pas de manquer cette quelque chose. manière, tu maximises ton temps. Ben oui, c'est ça, tu L'affaire sais. de toujours avoir le truc de maximiser son temps, le contrepartie de ça, c'est qu'on est soumis à une stimulation constante Ah ouais, qui nous empêche des fois d'avoir d'autres choses, c'est comme plus de concentration, ah ouais, décrocher. 100% d'accord. Tu sais. Ah ouais, À quel point ça va être important pour un bon mode de vie, là, ouais, être sain dans sa tête et dans son corps, ouais, décrocher. ouais. C'est pour ça que de nos jours, le hiking, je pense, c'est à la mode. Ouais, c'est ça, parce que c'est Et vrai, pareil, c'est vrai. Puis moi, des fois, un truc que je donne, là, c'est que, parce que moi, avec la compagnie, c'est que je suis tout le temps sur mon téléphone. C'est comme, avant, j'étais travailleur autonome, fait qu'il y avait juste moi à gérer, mais là, j'ai des employés, j'ai la business qui roule, puis tout, puis cette année, c'est une grosse adaptation, puis j'ai de la misère à me décrocher de mon téléphone. Puis je l'ai fait, la dernière fois, j'ai donné mon sel à ma blonde, j'ai dit, cache-les, je veux plus le voir un soir. Fait que ouais, si moi je le cache, je dis, ah, je vais le mettre dans la craque du divan, ben là, je sais qu'il est là. Là, là j'ai dit à ma blonde, cache-le, je ne veux plus le voir pendant 2 heures. Tu sais, je me dis, ah, j'aurais l'air con de dire à ma blonde dans genre 45 minutes, hey, donne-moi mon sel, j'en ai besoin. ouais, Tu sais. C'est comme mon ego qui vient me chercher, je dis, je vais au moins être capable, je vais lui montrer que je suis capable d'être 2 heures sans mon Christy de téléphone, parce que ma blonde est vraiment bonne pour ça. Des fois, elle oublie son sel, puis elle l'a pas de la ouais. journée. Fait que, mais, mais ça, c'est un bon point aussi là, de décrocher, puis tout ce qui est le, le stress de la vie, puis toute l'information, puis on se compare sur les réseaux sociaux, puis on se magasine un coach, on se magasine un trainer, tu sais, ça n'arrête Ouais. pas, là, c'est fou, là. Fait que les Toutes les podcasts qu'on voit à opportunités gauche, sont puis à droite. bonnes. Fait que, tu sais, Hein? tout Comment? ce qu'on a parlé, Ouais, tout ça, ça fait un tout, là, tu sais, je veux ouais, dire, le mental, le psychologique, le ouais, physique, ça, le ouais, sociologique, ouais, l'alimentation, tout ça, ouais, c'est très complexe, c'est multifactoriel. ouais. Euh, Puis ce que... Encore là, c'est une habitude, tu sais, de ne pas être toujours devant son sel, de ne Ouais, pas écouter une petite tune. Tu sais, moi, je me suis acheté tu sais, des écouteurs, là, tu sais, des Beats Studio. Hey, c'est dur de ne pas avoir tout le temps ça dans les oreilles, ne serait-ce que ouais, pour avoir un bruit, juste un bruit d'ambiance, là, tu sais, ouais, un bruit de pluie ou de vague ou quelque chose, je ouais, suis concentré. ouais, Ouais. ouais. Ah non, c'est... Puis tu sais, ce que le monde, il faut qu'il retienne de ça, parce qu'à la base, on parlait de l'activité physique en soi, ça ne fait pas perdre du gras ou ça ne fait pas nécessairement perdre du poids, ça balance, peu importe, mais Ouais, il faut plus le voir. Ce que les gens retiennent, c'est que c'est vraiment un ensemble. Puis moi, comme je dis tout le temps, c'est le fait de faire du sport régulièrement, que ce soit le gym, que ce soit n'importe quel sport, au final, on veut juste que le monde bouge, qu'on soit en santé. Parce que c'est pas. Moi, toi aussi, Pat, là, probablement, on est des fans de muscu, on tripe gym, on aime ça, mais c'est pas la seule façon d'être en forme, tu sais. non, Puis absolument. nous autres, moi, je trouve que la musculation, pour toutes les raisons que tu disais, pour la sensibilité à l'insuline, pour développement de la masse musculaire, pour préserver une masse musculaire, pour, tu sais, souvent, j'avais entendu parler de ça, je ne me rappelle plus trop c'est qui, mais on a intérêt à développer notre masse musculaire le plus possible quand on est capable d'en gagner.
parce qu'à un moment donné, il y a comme un effet qui fait en sorte qu'on perd de la masse musculaire avec Ouais, le l'âge, vieillissement, le tu sais, vieillissement. la dynamopénie puis la sarcopénie, C'est ça. c'est normaux, là. Fait que ce qu'on veut, c'est d'avoir gagné un maximum de masse musculaire, si on veut, le plus naturellement possible. Moi, c'est Ouais. mon thinking avec ça. Pour, à la place de commencer à dégrader de la masse musculaire à 140 livres, là, peu importe, mais tu commences à dégrader de la masse musculaire à 180. Fait que quand tu es plus âgé, tu es moins à risque de fracture de la hanche ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, je vois ça de même, tu sais, mais Oui. la mobilité, prévention de blessures, la force, puis tout, là, tu sais, c'est... Mais c'est pas la seule façon d'être en forme. Dans le sens qu'il y a plein d'autres gens qui... Non, mais c'est pas mal la meilleure. Oui, exact. Selon moi, Tu sais, c'est vraiment... Mais tu sais, tu pourrais parler à une fille, une fille ou un gars, professeur de yoga, qui fait du yoga 4-5 fois semaine. Ben, selon eux, faire du yoga, c'est la seule bonne façon de bouger, puis c'est la meilleure, tu sais. sauf que les autres ont tort. Ouais. Ah, j'ai donné un exemple de même, là, ben... Ouais, non, non. Hey, écoute, c'est une bonne question. Je te dirais, la musculation, c'est sûr qu'on prêche tout pour notre paroisse, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est Je mets au correct, tu sais. défi, je mets au défi quiconque de démontrer le contraire, là. La musculation, c'est le mode d'activité physique qui a le potentiel de développer le plus de qualité athlétique, le plus de capacité dans le plus de domaines. Ah, ça, je suis d'accord, 100% Tu peux d'accord. développer tu peux développer de la flexibilité avec des étirements lestés. Ouais, Tu peux développer du cardio avec de l'entraînement en circuit ou ouais, des trucs qui vont aller chercher l'acide lactique. Tu peux perdre du poids, tu peux gagner de la masse musculaire. ouais, de la force. Euh, c'est ça. Donc, tu sais, le yoga, en passant les étirements, ça aide à la sensibilité à l'insuline. Donc oui, c'est vrai, c'est très bon, puis ça peut faire partie d'un mode de vie équilibré, mais est-ce que ça entretient la masse musculaire? Non. Est-ce que ça augmente Est-ce que ça diminue les risques de blessure? Non. Est-ce que ça améliore le cardio? Non. Donc, c'est une belle activité. Ceux qui triplent là-dessus, faites-en. Ne voyez pas ça comme votre seule source d'activité physique, s'il vous plaît. C'est mon Ouais. message. Ouais. C'est la même affaire pour ceux qui sont là pour les triples de cardio. Faites, faites quelques pauses et haltères de temps à autre. Pas tout le temps, pas autant que ce que toi et moi on recommanderait, mais faites-en de temps en temps. Ouais. Maintenez votre masse musculaire. Pas votre poids à balance, votre masse musculaire. Ouais. T'sais. Mon père, il a toujours été très drôle là-dessus. En vieillissant, il disait, tu voyais que sa shape changeait, il disait, ah, mon poids à balance ne change pas. Ah, mais Ouais. papa, c'est parce que tu perds de la masse musculaire puis tu gagnes du Ouais. gras. C'est comme le mou gagne puis le dur perd le Ah, c'est ça. discipline. Ouais. Faut que tu vois ça comme ça. Ouais. Faites attention de ne pas regarder le chiffre sur la balance, mais plutôt votre pourcentage de gras ou au moins la Le physique, tu circonférence peux de le la voir. taille. Ouais. Circonférence de la taille puis Ouais. des hanches. C'est déjà Ouais. un pire indicateur pour le facteur de risque cardiovasculaire, tout ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je suis 100% d'accord que moi, la musculation, je trouve, tu sais, tu as des bienfaits. On fait juste parler souvent l'exemple d'un deadlift. Ben, c'est quand tu ramasses une boîte par terre. On parlait d'entraînement fonctionnel. Nous autres, on fait beaucoup ça au gym. Tu sais, quand tu as des farmer walk dans chaque main, tu as pesant dans chaque main, puis tu marches avec. Souvent, il y a beaucoup de femmes qui font les cours. On leur dit, Crime, quand tu vas déménager ton gars là, dans 10 ans, là, parce qu'il va s'en aller en appartement, là, tu vas être contente en tabarouette d'être capable de prendre des sacs dans chaque main, descendre les marches avec, d'aller le porter dans le char. Tu sais, faut le voir comme ça parce que c'est vrai que l'entraînement, tu peux voir beaucoup les mouvements de base. Tu sais, on parle des squats, les deadlifts, les chin-ups, les push-ups, n'importe quoi. C'est des mouvements que tu répliques ça dans la vie quotidienne. Là, un peu moins, mais tu prends l'exemple des chasseurs-cueilleurs, puis tu sais, un être humain dans la nature, si tu veux survivre, faut que tu sois capable de faire toutes ces qualités-là, de tous ces mouvements-là. Stéphane Cazot, à un moment donné, il avait des informations, il dit t'es pas capable de faire des chin-ups. Mais c'est quoi, mettons qu'on se projette dans le temps où t'es en fuite, il faut que tu te sauves d'un lion ou d'un ours, puis il faut que tu passes par-dessus une clôture ou quoi que ce soit pour y échapper. T'es Ouais, pas capable de faire un chin-up, t'es pas assez fort. Mais guess what? C'est toi qui perds, tu sais. Fait que c'est toujours. exactement. Puis, en tout cas, fait que
Mais, Ça, c'est la capacité vitale, la capacité ouais, d'accomplir certaines tâches. C'est pour ça que les ouais, exercices d'homme fort, comme tous les transports de charge, tout ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ça augmente tout. Tu sais, ne serait-ce, monsieur, madame, tout le monde, jouez avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Tu sais, surtout les petits-enfants, si tu as de la ouais, misère à jouer avec tes enfants, là, imagine dans 20-25 ans, quand eux autres vont avoir des enfants, ouais, hey, grand-papa, grand-maman, venez jouer avec moi. ouais, Ça ouais, risque de pas être bien long, là. Tu sais, t'étais soufflé à les pousser sa balançoire. ouais. Ouais, c'est ça. Puis, peux-tu me rappeler, c'est à partir de quel âge qu'on commence à. C'est le phénomène qu'on commence à perdre la masse musculaire, t'as-tu. Tu... Je pense que c'est ça s'accélère vraiment à partir de 50 ans, mais je crois qu'à partir de 40 ans, il y a déjà une perte qui se met en Ok, place. ok. Mais tu sais, de un, plus tu commences haut, parce que la courbe, c'est toujours la même. Tu descends Ouais, à vitesse constante, fait que plus tu ouais, commences haut, plus tu vas en avoir quand même un niveau conséquent arrivé au bout de ouais, ta vie. ouais, c'est Donc, ça. capacité fonctionnelle, capacité vitale qui va demeurer même jusqu'à un certain âge, Exact. même un grand âge. Ouais, Puis, plus tu l'entretiens aussi, plus tu vas en garder. c'est ça, exact. Donc, même à partir de 40-50 ans, ça se fait gagner la masse musculaire. Ouais, Ça se ça se fait fait moins vite que quelqu'un à 25 ans, là, mais moi, tout c'est se le. fait moins vite qu'à 25 ans de la minute que tu as passé ça. Tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est toujours une discussion que j'ai pour les clients dans 45, 50, 55, c'est que, OK, tu ne gagneras pas autant de masse que un jeune de 25, mais on peut clairement en gagner. Le plus important, c'est de la préserver puis de la maintenir. Fait Exact. que, mais ouais, c'est ça. Mais j'ai tellement. On dirait que je te poserais plein de questions. Tu sais. On peut faire une semaine de podcast au complet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bref, ouais, c'est tout ça pour dire qu'on est des. La musculation, c'est vraiment comme tu dis, tu vas avoir des bienfaits partout dans les autres sphères de ta vie à faire. C'est ça. La muscu. Ouais, Vraiment, c'est ce qui se transpose le mieux dans tout le ouais, reste, puis qui va te faire faire des gains, peu importe c'est quoi. ouais, Évidemment, il y a de la méthode, il y a de la manière à faire ça. ouais. Mais tu sais, un medley d'hommes forts, c'est quand même la musculation, mais je te mets au défi de dire que ça n'améliore pas ton cardio. Ah non, c'est sûr. Je suis Tu 100% d'accord. sais. Ouais. Fait que ça, ne serait-ce qu'un GBC aussi. Ah ouais. Tu sais, l'acide lactique, là, quand tu as l'impression d'être passé en dessous d'un rouleau compresseur, là. Ouais, GBC, c'est dégueulasse. C'est quoi le Charles aussi, comment il appelait son dead circuit, là, son circuit de la Ouais. mort, là, c'est dégueulasse aussi. D'une simplicité désarmante, mais essaie de ne pas vomir quand tu le fais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est Bon, parce cool. Fait que, tu sais, ce qu'il faut que le monde retienne, c'est ça. C'est d'un ensemble, puis un va pas sans l'autre. Fait que le mode de vie, l'alimentation, la façon qu'on s'alimente, si tu veux avoir des résultats, il faut que tu fasses les deux. Moi, tant qu'à moi, c'est les deux vont de pair, puis ouais. Regarde, si je peux finir par des conseils pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, qui aiment l'activité physique, là, apprenez à mieux manger, apprenez-le à modifier vos habitudes par petites étapes. ouais, Par exemple, au lieu de dire je vais bien manger, je veux un plat alimentaire, commencez par manger une certaine quantité de légumes dans votre alimentation, visez des protéines maigres en quantité suffisante, puis après ça, placez le reste alentour de ça, pas à pas. Vous voulez ouais, commencer, puis vous dites, hey, 1er janvier, je m'en vais au gym. Vous allez juste payer le ouais, loyer du gars qui loue le gym ouais, c'est ça. au bout des premières semaines statistiquement. Je Ouais. pense que c'est quoi? C'est 75% du monde décroche au bout de 6 à Euh, 8 semaines. Quelque chose ouais, comme ça. c'est dans les 90 premiers jours, si je me trompe pas, là, que le monde, Ouais. c'est comme. Ouais, Après ça, c'est. ouais, ouais, Fait que commencez par prendre des grandes marches. Trouvez-vous un programme d'échauffement dynamique, de mobilité à faire à la maison que vous aimez. Faites-le ouais, régulièrement. Installez-vous dans cette mode de vie-là plus actif. Ça, c'est le ouais, deuxième conseil. ouais, Troisième conseil, tout ce qui est alentour. Le sommeil, la gestion du stress, la récupération. ouais, Soyez sérieux dans ce genre de choses-là, ça va être intense. Puis, si vous voulez arriver à un but, là, moi, je vous dis un bon 50-60% de musculation sur divers modes, là. Un bon 20%
d'étirement puis un 20% de cardio, là, vous allez avoir une santé globale qui va être vraiment phénoménale pour Ouais. notre société de nos jours. Ouais. Vous allez pouvoir bien vivre, vous aurez moins de problèmes musculo-squelettiques, que ce soit les petits embêtements de ah, j'ai de la misère quand je lève le bras pour aller chercher quelque chose au-dessus de ma tête, Ouais. à je me suis blessé dans le dos en me penchant pour attacher mes souliers. Tu sais. Ouais. Donc, ça, c'est des Ce petits qui est des désagréments choses. qu'il ne faut pas non Ouais. plus passer sous silence parce que c'est ça qui mène beaucoup à l'abandon. Ouais. Des abandons Vraiment. silencieux que ah ouais, ça ne me tentait plus. Ben, c'est pour ça, tu sais, des petites blessures, des petits désagréments, Ouais. des petits tracas comme ça. Ouais. Donc, Puis de trouver, tu sais, d'avoir de se poser la question aussi sur pourquoi, pourquoi c'est vraiment important pour la personne de faire du sport, de prendre sa santé en main, puis de trouver vraiment des raisons profondes pourquoi tu veux te mettre en shape, mettons, le 1er janvier, là. c'est Tu sais, je tellement pas pense que tout le glamour. monde. Comment? Mais c'est tellement pas glamour. Je veux Ouais. avoir des abdos puis que le monde me regarde dans la rue quand je marche en t-shirt. Tu sais. Ça, le monde, ça va chercher les émotions, c'est Ouais. le côté mental. Je veux me mettre en santé. Je veux Ouais. apprendre à aimer le brocoli. Ouais, non, non. Tu sais, je veux Tu dire, sais, ça inspire personne, là, tu sais. non. Mais c'est Parce ce qui est que, nécessaire. ouais, c'est ce qui est le plus nécessaire. Ça inspire personne. Tout le monde le fait pour ça. Ouais. Ben, non, ça peut. Tout le monde veut le faire pour ça. Tu sais, tout le monde dit je te pose la question, Pat, veux-tu être en bonne santé ou pas? Tu vas dire ben oui, je veux être en bonne santé. Ouais. Mais la plupart des gens qui arrivent pour faire un processus de remise en forme, les questions, c'est bien plus ah, je veux être en bonne santé, ah, je veux me raffermir, tout ça. Non, non, c'est quoi? Ton chum t'a laissé, t'avais 2 enfants, t'avais un conjoint, vous êtes séparés, tu as pris du poids dans les 5 dernières années avec les enfants, la famille, tout ça. Tu veux te remettre en forme. Absolument. Je pense que le monde devrait se poser des vraies questions et dire euh, arrête de tourner alentour du pot. Arrête de dire ah, je vais être en bonne forme, moi, perdre. Parce que moi, des fois, je pose des questions. As-tu des objectifs de perte de poids? Non, puis moi, je veux vraiment me raffermir, puis je veux vraiment me mettre en forme. Puis là, tu avances dans la discussion. Bah, c'est sûr que si je perdrais un 8-10 livres, ça ferait mon affaire pareil. T'sais. C'est Mais ça. non, pose-toi les vraies questions direct en partant. Là. Je pense Fait que que. finalement, tout ce que je viens de dire là, ça va tout décourager tout le monde de se mettre en forme. Ouais, c'est Ce ça. podcast-là, finalement, vous devrez peut-être mieux de scraper pour le bien de l'humanité, tu sais. Mais non, c'est comme le docteur Yoni Friedhoff disait, c'est un Canadien, un gars d'Ottawa qui est spécialisé dans l'étude de l'obésité. Il dit, si tu pouvais mettre l'exercice sous forme de pilule, c'est le Ouais, médicament qui aurait le le plus plus de fort. bénéfices Ouais, dans tous les domaines que tu peux pas imaginer. Le seul problème, c'est qu'il souffre d'une mauvaise publicité parce que tout le monde dit mettez-vous en forme, faites de l'activité physique. Ça veut dire perdre du poids, faites de l'activité physique. Écoute, à peu près 10% de la perte de poids est responsable. L'activité physique est responsable à peu près 10% de ça. ouais, Le reste, c'est tout ce qui est alentour. ouais. Mais je pense que ça aide énormément à maintenir une perte de poids, d'être très actif. Ouais, c'est Sauf sûr. que, au-delà de ça, quand on dit les émotions puis la prise d'habitude, là, c'est très, 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 très lié. Fait que le cinquième conseil que j'aurais donné, là, le troisième, c'était de prendre des bonnes habitudes. Là. Le cinquième, c'est trouve quelque chose qui est assez émotionnel pour faire en sorte que tu trouves des raisons d'adopter Ouais. ces habitudes-là. Ah ouais. Tu sais, Ah ouais. dis-toi que tu vas crever à beaucoup plus de bonheur si tu n'es pas actif versus si tu es actif. Ouais. Tu sais, Ouais, mais tu sais, des fois, ça, ben, je suis 100% d'accord, mais tu dis ça à un gars de 30 ans, il va dire ah, j'ai 30 ans. Tu me parleras de ça à 40 ans, à 50 ans, tu sais. Mais c'est une bonne. C'est c'est ça. Puis il faut vraiment se rattacher à ça, dire hey, crime, je veux mettre les chances de mon côté pour vivre plus longtemps, pour avoir des fonctions de base, là, rester en shape le plus longtemps possible. Mais puis il faut se trouver ouais. des objectifs à court terme, tu sais. Moi, mettons, quand j'ai ouvert le gym, j'aurais pu dire ah, ben là, regarde, je suis débordé, j'ai tout le temps quelque chose à faire. Je dis j'ouvre un gym, faut que je sois en shape, faut que je m'entraîne, j'ai pas le droit d'ouvrir un gym puis dire regarde, fuck off, là. C'est ma raison, comme à court terme, de dire j'ai pas le choix de m'entraîner, j'ai pas le choix de me garder un niveau de conditionnement physique qui est acceptable pour moi parce que j'ai ouvert mon entreprise, je veux que le monde bouge mieux, je veux que le monde
développe de la force, de la masse Mener musculaire. Fait par que là, il faut que je l'exemple. l'applique. Fait que c'est ma raison en ce moment. Ça va-tu être ça dans 5 ans? Je vais me rattacher à d'autres choses, mais tu poses les vraies questions à tous les gens qui se mettent en forme année après année, qui sont tout le temps égales. Écoute, Ouais. Écoute, un secret très mal gardé, là, c'est que pour peut-être c'est une statistique maison, là, mais mettons 75% de la population, là, quelqu'un qui est un très, très, très bon motivateur, puis qui est un entraîneur ou un nutritionniste bien normal, là, je parle quelqu'un qui n'a pas nécessairement une formation universitaire, là, ouais, va faire une meilleure job que quelqu'un de ultra qualifié, mais qui n'est pas motivant pendant tout. ouais. Ah C'est ouais. plate à dire, mais c'est ça, puis ça n'a pas rapport nécessairement avec la compétence, ça a rapport au fait que tu peux pas faire en sorte que la personne accroche à quelque chose si tu la motives pas, si tu lui fais pas adopter ce genre de choses-là, si tu vas pas faire en sorte que ses émotions sont stimulées dans un sens Ah positif. ouais. Ah ouais. Tu sais? Encore bien plus en 2022. Le monde s'attache. Les gens ont confiance en des gens qui les inspirent. Puis Ouais. au-delà des connaissances, au-delà de. Les gens ont besoin de connecter, ont besoin d'identifier une personne. Puis au-delà de ça, regarde, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais The Rock, là, je suis pas sûr. Il y a peut-être bien des connaissances dans l'entraînement, là, mais The Rock a probablement pas étudié la kinésiologie puis la nutrition puis tout. Ouais. Mais Combien, Mais combien combien de de personnes personnes se feraient faire un programme par The Rock, tu sais? combien de personnes sont venues te voir, toi, en tant que client, puis disent Hey, je voudrais la shape de cette personne-là. Ce Ouais, c'est ça. gars-là ou cette fille-là, Ouais, on en a ouais, tous des milliers, ah là. ouais, c'est ça. Tu sais. Puis encore là, c'est drôle parce qu'il y en a une couple qui arrive, dit, tu sais, je veux pas ressembler à Arnold, là. Fais-toi-en pas, ce n'est pas un hasard si Arnold a l'air d'Arnold. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est comme les fans. Ah, je veux pas être trop musclé. Ouais. Tu vas voir ça arriver. Ça arrive pas du jour au lendemain. Tu vas le voir à un moment donné. C'est Puis, tellement un gros problème dans ma vie si je déchirais mes manches quand je flex, là, tu ah, peux c'est ça. pas savoir, Alex. Ah, c'est ça. J'angoisse avec ça. Ah, J'ai c'est hésité ça. avant de venir te voir. Ouais. C'est comme je dis tout le temps, à la limite, si tu vois là, que tu viens trop musclé, là, ben, tu slaques un peu. C'est comme si ça n'existait pas. Tu sais, mettre un frein là-dessus et dire oups, Ouais, on c'est ça. virait de bord. Ouais, exact. Écoute, Pat, c'était vraiment cool comme conversation, encore une fois. On a bien fait de reprendre le podcast une Ouais. deuxième fois, à part que je me suis mouché puis j'avais le rhume, là. Mais je pense que c'est moins pire que tout simplement perdre la voix à la fin de l'épisode. Fait que Pas mal. merci Pat d'avoir été là. Comme on disait la dernière fois, écoute, on en fera éventuellement là, quand on aura des discussions ensemble. Si euh, on va refaire des discussions ensemble, mais si les gens ont des questions pour toi, pour moi, ou bien ils ont des idées de sujets qu'on aurait pu parler, n'hésitez pas. Sérieusement, Pat, je te le dis parce que tu es sur le podcast, mais quand je te posais des questions, selon moi, tu es une des personnes extrêmement qualifiées, extrêmement bright au Québec. Là. Je pense que les gens ne te connaissent pas à ta juste valeur. Tu travailles dans l'ombre, tu n'es pas quelqu'un qui s'expose beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, mais tu es vraiment une Bible par rapport à l'entraînement. Puis, fait que, c'est pour ça que je suis content de t'avoir sur les podcasts, c'est toujours cool. Puis moi, je l'apprends ça toutes les fois, ça me remet tout le temps dans le bain. Ça fait Puis... plaisir, c'est ça que je vise. Quand tu veux, on Exact. fera ça. Puis cette Ouais. fois-là, on parlera de biomécanique parce que je suis quand même Ouais. calé là-dedans. Ouais, ben oui, c'est On ça. vient de parler Ouais. de C'est rien, là. ça. Puis, écoute, si les gens veulent te suivre, ou bien, pour commencer, tu avais une formation avec Institut AT sur les myokines, fait que tout ce monde-là que les gens peuvent se procurer sur le site d'Institut AT, c'est encore ça? Oui, oui, absolument. Puis OK. on donne aussi maintenant, depuis peu, moi puis Michael Chagnon, une courte formation pour être entraîneur. Donc, on va survoler les bases d'être entraîneur avec Ah, puis Mathieu Bouchard et Mélodie Comtois vont donner un survol aussi de la portion de naturopathie. Donc, ça peut être très intéressant. ouais, Voir ça sur institutat.com. parfait. Pour le reste, Puis, ma les gens page peuvent. Facebook, physique athlétique, physique avec un K, athlétique avec un K. Parfait. Je vais mettre Pas les mal liens ça, je pour. suis assez, comme tu dis, je suis assez underground. C'est correct, ça. C'est ça qui fait le personnage mythique de Patrick Ouais, Gagnon. ouais, ouais. J'aime entretenir mon mystère. Ah, c'est ça. Merci, Pat, d'avoir été là, puis on reprend ça dans un autre épisode, c'est certain. Absolument, ça va être un grand plaisir, Alex.